Alors, on va rentrer dans les exemples de secteurs. Donc, vous avez ce plan de métro avec les 11 secteurs dans lesquels on va présenter des exemples. Alors, il y a beaucoup d'exemples qui sont des exemples après des formations à Bac+5, Bac+6, Bac+8. On en a très peu à Bac+2 parce que les gens qui commencent à Bac+2, qui font un DUT STID, par exemple, on verra des exemples et on verra la définition de STID, il reste très peu de temps avec une formation à Bac+2. Ils vont continuer en licence professionnelle ou faire une licence et un master, donc, ou une école d'ingénieur. Il y a des passerelles de tous les côtés. Donc ceux qui commencent à Bac+2, qui commencent à travailler avec un Bac+2, vont très vite poursuivre leur formation. Donc quand on les interroge, alors qu'ils sont déjà sur le marché du travail, on n'en a pas beaucoup qui sont restés à Bac+2. Alors, toutes les questions qui se posent par rapport à tous ces témoignages, c'est est-ce que c'est des métiers bien payés? Est-ce que les femmes ont leur place? Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce qu'il y a des évolutions professionnelles? Toutes les questions qu'on se pose quand on essaye de se projeter dans un futur métier. Alors, les secteurs, les 11 secteurs dans lesquels sont positionnées les personnes qui ont témoigné, vous avez le secteur de l'industrie, le secteur de l'informatique et télécommunications, les nouvelles technologies, le secteur de l'énergie et de l'environnement, le BTP, l'enseignement et la recherche. Je vous ai dit que c'était un des secteurs auxquels on pensait spontanément. On n'a pas voulu l'éviter complètement, mais on n'a pas voulu mettre d'accent dessus. Les banques, la finance, assurance, la santé, l'humanitaire, les services et le conseil, et la fonction publique. Alors c'est des choix qui dépendaient aussi un peu des témoins qu'on avait sous la main, il faut être honnête, mais c'est quand même des secteurs assez emblématiques dans lesquels on trouve des gens qui ont des formations en mathématiques de bon niveau. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les ressemblances entre les différents parcours. Ce qui ressort de la brochure, c'est que ce que j'ai dit déjà, on ne reste pas à Bac+2 quand on a fait un DUT informatique ou un DUT STID, on a envie de continuer. Il y a des gens qui, à un moment donné de leur vie, en ont assez de faire des études, mais si les connaissances de base sont solides, ils reprendront certainement des études plus poussées par la suite, à un moment où, quand on commence à travailler, on est peut-être impatient de travailler, et puis dans le monde professionnel, et puis quelques années passent et on éprouve le besoin de retourner faire une formation pour progresser. C'est quand même... donc c'est pour ça qu'une connaissance solide de base, c'est extrêmement important pour pouvoir reprendre à tout moment des études pour évoluer. Alors, Julien, là, on a un petit film. Alors, l'idée, c'était de faire ces témoignages papier et de les accompagner de films. Pour l'instant, il n'y a que 4 films, mais c'est appelé à augmenter. Bon, ça tourne, ok? Alpha Victor, Bourget, contact Paris, control, over. Alpha Victor, roger. Could you give me my airborne time, please? Captain, just lining up for departure. I'm pleased to say that time forward. Julien Labesse. Je suis ingénieur support logiciel dans la société Thales Avionics Toulouse, au sein du département développement atelier. On va commencer par le dernier. Action. Nous développons des logiciels pour les cockpits d'avions. Ces logiciels sont livrés à des avionneurs afin de paramétrer les avions civils. J'assure l'organisation et le bon déroulement des activités support dans le cadre d'outils dédiés à la configuration de calculateurs embarqués. Un calculateur, c'est un ordinateur qui permet de faire voler l'avion. Par exemple, la gestion du carburant, le freinage ou le guidage. Le support, c'est quoi? C'est l'aide qu'on peut apporter à l'utilisateur afin qu'il utilise au mieux les logiciels. Coupé.
Action. L'utilisateur peut remonter des problèmes ou des évolutions à apporter. À moi de les analyser et de déterminer s'il s'agit d'une mauvaise utilisation ou s'il s'agit d'un bug. S'il s'agit d'un bug, je remonte l'information à l'équipe développement qui devra prendre en compte la correction pour la future version du logiciel. Coupé. Je m'occupe aussi de rédiger les planches de formation de ces logiciels et de dispenser les formations. Cet aspect du métier m'a permis de voyager à l'étranger pour dispenser ces formations. Radar, Beeline Golf, Romeo Papa Victor requesting your latest weather, over. Mon parcours. Après une première année en licence physique-chimie, je me suis réorienté vers un institut professionnalisé universitaire en mathématiques et informatique. Ensuite, j'ai intégré un master de professionnel en mathématiques et informatique. Bon, ça tourne, ok. Action. Une fierté, oui. À chaque premier vol d'un nouvel avion, on se dit qu'on a participé à un beau projet aéronautique. Coupé. Très bien. Parfait. Julien donc, parle de ses études. Vous voyez, il a commencé par de la physique-chimie, puis il est allé faire des mathématiques et de l'informatique. Et il est très fier que chaque fois qu'un avion décolle, de savoir qu'il a contribué à tout ce que le vol se passe bien avec ses logiciels embarqués. Donc c'est un exemple. Alors, ce qui reviendra dans pas mal de témoignages, c'est la possibilité, avec ces métiers, de faire des voyages. Ça peut faire rêver, donc c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les témoignages. Alors, le deuxième témoignage de l'industrie, donc c'est quelqu'un qui travaille chez Michelin. Alors lui, il teste des pneus qui n'existent pas encore. Donc, bon, c'est un exemple. Alors, il a comme formation, il a fait des classes prépa, il a intégré l'école des ponts et chaussées, hein, comme vous pouvez le lire, et en s'orientant vers les mathématiques appliquées. Alors, pardon, en s'orientant vers les mathématiques appliquées à la mécanique, excusez-moi. Donc, il fait beaucoup de simulations et il est aussi très content. Ils sont tous très enthousiastes, hein. On les a rencontrés, interviewés, ils sont tous très enthousiastes. Et pas seulement parce qu'on leur demandait de témoigner pour que ce soit lu par des jeunes. C'était vraiment de l'intérêt pour leur métier et une passion. Je crois que c'est des métiers, on ne les fait pas par hasard, on est content de les faire et on se lève tous les matins content d'aller au boulot. Et il faut que ça dure longtemps, hein, parce que le nombre d'années où on est susceptible d'aller au boulot est grand. Donc il faut garder cette envie d'aller travailler, de retrouver une équipe, de travailler sur des projets. Enfin. Alors, on change de secteur, informatique et télécommunications. Alors, Benoît, il est architecte RFID. Alors, c'est des sigles. Il remplace les codes barres par des puces. Voilà. Et puis, il est Scrum. Alors, je ne sais pas, ça doit parler à certains d'entre vous, parce qu'il semblerait que ce soit le nom de la mêlée au rugby. Je ne sais pas si quelqu'un a cette connaissance-là. Et c'est un facilitateur de projet. Voilà. Alors c'est vrai que se lever tous les matins en se disant « moi je suis facilitateur de projet », je trouve ça plutôt pas mal. Ça doit être moteur. Alors lui, il a fait un DUT qualité, logistique, industrielle et organisation. Donc il a commencé par un DUT et il a poursuivi par une licence. Donc il fait partie de ceux qui ont commencé par un DUT et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont continué, ne se sont pas arrêtés là. Alors, dans les choix des témoignages qu'on a pris, on a essayé qu'il y ait il y a 22 témoignages, qu'il y ait 11 hommes, 11 femmes. Alors, ce n'est pas la réalité du terrain, mais c'était militant. Les exemples de femmes, quand on demande à des jeunes, filles ou garçons, est-ce que vous avez des noms de femmes scientifiques ?
on a qui? Marie Curie. Alors, quand on a, même quand on a 18 ou 19 ans, se dire, moi, quand je serai, dans ma vie professionnelle, je serai Marie Curie, bah, excusez-nous du peu, j'aurai 2 prix Nobel. C'est vrai que c'est tous les matins, quand on se lève, on se dit, on s'identifie à Marie Curie. Non, c'est pas raisonnable. Il faut des exemples d'identification un peu plus réalistes, un peu plus proches. Alors tout à l'heure, je vous parlais de speed meeting. L'expérience prouve que les rencontres avec des témoins fonctionnent d'autant mieux qu'il y a une proximité d'âge. Donc Marie Curie, elle est morte depuis longtemps, mais on ne se la représente pas comme on la voit jamais en jeune femme, on la voit en femme âgée. On la verrait en jeune femme comme elle était quand elle est arrivée, qu'elle est allée travailler avec Pierre Curie. Peut-être ça serait plus moteur, mais le modèle est un peu écrasant quand même. Alors on voulait 11 modèles de femmes qui ont fait des études dans lesquelles il y a pas mal de maths et qui exercent des métiers qui ne sont pas extraordinaires et pas impensables. On peut s'y identifier. Alors Florence Plateau, elle est ingénieure recherche et développement et c'est dans la catégorie, enfin dans le secteur informatique et télécommunications. Alors elle a commencé par faire des maths et puis elle a découvert l'informatique, elle s'est prise de passion pour l'informatique. Elle fait des logiciels pour s'assurer, par exemple, qu'on puisse faire en toute sécurité des paiements en ligne, pas en ligne, des paiements par téléphone portable. Donc il faut une garantie de sécurité très grande. Il y a des besoins en sécurité informatique phénoménaux et on a besoin dans ce secteur-là de beaucoup de jeunes. Elle a fait un DUG. Alors il y a des mots qui ont des petites étoiles qui sont des mots qui ne sont plus utilisés dans les cursus d'études. Le magistère d'informatique, le master 2 de recherche, enfin, les nomenclatures changent à toute allure, mais c'est le nombre d'années d'études qu'il faut regarder essentiellement. Hein. Et puis regardez un petit peu ce qu'elle dit de son métier, de la pratique de son métier. Donc elle, c'est pour l'instant, en ce moment, c'est la sécurisation des paiements par téléphone. Dans les nouvelles technologies, donc un Tristan qui se passionne pour le machine learning, qui utilise, donc c'est l'apprentissage automatique. On dit machine learning, mais l'expression en français, c'est l'apprentissage automatique, qui utilise beaucoup de méthodes statistiques et les capacités des ordinateurs, les capacités phénoménales des ordinateurs. Alors, j'ai pas insisté, j'ai pas du tout parlé de salaire. Tiens, c'est intéressant. Sur les fiches, il est question de salaire. J'ai censuré, c'est pas bien, mais ça, c'est le prof en moi qui parle. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de salaire et c'est important. Il ne faut pas faire comme si ça n'avait pas d'importance. On n'est pas des êtres éthérés qui n'avons pas besoin d'argent, mais les profs, on en parle très peu souvent du salaire. Alors, un autre témoignage filmé, c'est Maria Christofi, qui est consultante sécurité. Bon, ça tourne, ok? Action. Maria Christofi, je suis consultante sécurité à Trusted Labs. Coupé. Ah, pardon. Après le bac, je fais une licence de mathématiques. Ensuite, je fais un master en cryptographie avant de faire une thèse en entreprise. Mon travail consiste à sécuriser des informations qui sont dans une carte bancaire, un téléphone portable ou encore des appareils intelligents comme une voiture ou une télévision. Tous ces objets contiennent une puce. Cette puce joue le rôle d'un coffre-fort qui protège des informations. Mon rôle est donc de s'assurer que c'est les personnes qui ont la bonne clé pour ouvrir le coffre et obtenir les informations. Pour réaliser ce travail, je joue donc soit la méchante, soit la gentille.
Je suis une gentille qui aide à la construction du coffre. Ça, c'est le travail d'un cryptographe. Pour ceci, il faut trouver de nouvelles méthodes pour protéger les informations que le coffre contient. Action. Pour que les gens fassent confiance à ma nouvelle méthode, je dois souvent fournir une preuve que ma méthode est suffisante et que le maçon ne puisse pas ouvrir le coffre. Je joue aussi parfois le rôle de maçon. C'est pour trouver des failles dans le système, et c'est le rôle d'un hacker qui pirate des logiciels sur Internet pour obtenir des films, de la musique, pour obtenir le numéro de carte bancaire ou encore piloter une voiture à distance contre la volonté de son propriétaire. Coupé. Dans notre métier, nous ne sommes jamais à l'abri de nouvelles failles. C'est pour ça qu'il faut toujours se tenir informé de nouvelles technologies. Ce qui est le plus excitant dans notre travail, c'est de trouver une nouvelle façon de voir et faire les choses. Très bien. Coupé. Alors après, on a un certain nombre de témoignages qui sont des personnes qui font presque de la recherche en météorologie, alors attendez, je ne veux pas insister sur cela. On peut faire de la recherche dans une entreprise, mais ce n'est pas de la recherche pure, c'est dans un secteur qu'on appelle recherche et développement. Hein. Donc, ce n'est pas des chercheurs au sens strict. Donc ça, je vous les laisse regarder. Je voudrais insister sur le témoignage de Corentin Jouan, qui est chef de service statistique chez SAMSE. Alors, voilà. J'insiste sur celui-là parce qu'il a dit qu'il avait du mal à trouver sa voie d'abord. Donc, il a fait pas mal d'essais. Il a commencé par aller en prépa. Ça ne lui convenait pas. Il est allé en DUG de mathématiques, informatique et application aux sciences. Donc ça, c'est un intitulé de DUG. Le DUG lui-même, ça ne se dit plus de cette manière-là, puisque c'est licence 1, 2 et 3. Il a essayé une licence d'informatique. Il a fait plusieurs essais. Et puis, il est allé dans un institut universitaire, un IUP, un institut universitaire professionnalisé. Mais tout ça, c'était trop théorique pour lui. Donc ça, c'est possible. Les exemples comme ça, souvent, les jeunes qu'on interroge, quand ils ont eu des parcours un peu chaotiques, n'ont pas envie de raconter ce qu'ils considèrent encore comme des échecs. Mais au contraire, c'est des richesses. Parce que c'est prometteur pour celui ou celle qui est en train de chercher sa voie. Ça l'encourage. Un parcours tout à fait linéaire, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour essayer de réfléchir à son orientation future. Donc, je pense notamment à des jeunes qui ont fait des études, qui ont commencé des études de médecine et puis qui ratent 2 années de suite, qui finalement trouvent leur voie, vont faire des biostatistiques, par exemple, comme on a un exemple dans la brochure un petit peu plus loin. Quand on leur demande leur parcours, les 2 années de médecine ratées sont escamotées. Et pourtant, quand elles viennent ou ils viennent témoigner devant des lycéens et des lycéennes, c'est important de dire que c'est possible de rebondir. Si on a envie de faire médecine, il faut le faire, mais il faut savoir que c'est extrêmement difficile. En termes de le numerus clausus est tel qu'il y a 80% d'échecs au bout de 2 ans. Donc il faut prévoir un plan B, il faut prévoir une solution de repli, parce que quand on échoue 2 années de suite, on n'est pas forcément au mieux de sa forme pour se projeter dans les années futures. Donc il faut essayer d'y avoir réfléchi un peu, et c'est des exemples comme celui dont je viens de parler qui peuvent vous inciter à y réfléchir et vous donner des pistes. Alors c'est toujours plus intéressant quand il y a eu des hésitations, des erreurs. Enfin des erreurs, mon mot est mal choisi. Hein. Alors on a les témoignages suivants, c'est des témoignages enseignement et recherche.
Alors, on a fait exprès, il y a 3 personnes dans ce secteur enseignement et recherche. La jeune femme qui s'appelle Cécile Armana est enseignante-chercheuse à l'université. Le jeune homme, Sébastien, est professeur au collège. Et Paola Gouatin est directrice de recherche à l'INRIA. Donc ça vous montre une femme qui est enseignante-chercheuse à l'université, un homme qui est professeur au collège. Donc ça, c'était un peu pour casser les stéréotypes. Et la 3e personne qui est chercheuse, mais qui n'est pas enseignante-chercheuse, elle travaille dans un organisme de recherche. L'INRIA, comme certaines travaillent au CNRS, enfin il y a plusieurs organismes de recherche. Tous les chercheurs ne sont pas enseignants-chercheurs. Tiffaine est gestionnaire vie groupe chez Foyer Assurance. Elle est actuaire, donc elle s'occupe de calcul et de prévision du risque financier dans les banques et les assurances. Alors c'est un secteur très médiatisé, dans lequel on annonce des salaires mirobolants, mais une vie pas toujours très très simple. Mais quand on est passionné, on ne compte pas ses heures. Juliette, quant à elle, dans le même secteur banque, finance et assurance, fait de l'analyse quantitative. Elle est quant. Elle utilise des techniques très pointues pour suivre et prévoir l'évolution des marchés. Alors, sa formation, elle a fait une classe prépa, puis elle a intégré l'ENSIMAG. Donc, l'ENSIMAG, c'est l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées, qui est à Grenoble. Donc, ils ont, je crois, 30% de filles à l'ENSIMAG. Ils en sont très fiers et ils sont toujours en train de faire des opérations pour essayer d'attirer plus de filles. Alors, je parlais de biostatistique tout à l'heure. Voilà un exemple d'une jeune femme qui est biostatisticienne. Avant les petits films, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur les passerelles. J'en ai déjà parlé, mais on commence des études, on peut se tromper, on change en cours de route, il y a toujours des passerelles. Allez voir les enseignants, allez voir les responsables de la formation et expliquez votre cas et ne restez pas dans votre coin à vous lamenter. On trouve toujours des solutions et pour vous faire des choses intéressantes et changer si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Tout le monde a le droit de se tromper. En ce qui concerne les témoignages, je pense que vous aurez beaucoup d'informations dans la brochure qui est là. Les films se trouvent sur YouTube. Si vous tapez Zoom sur les métiers des mathématiques et de l'informatique, vous allez directement être envoyé sur le lien où vous les trouverez. Je vous disais, il y en a 4. Le même type de brochure a été fait pour les statistiques. Il y a Zoom sur les métiers de la statistique. Et là, il y a 20 témoignages, 10 hommes, 10 femmes. Et les 20 témoignages, il y a un film. Donc, elle a été faite un petit peu avant la nôtre. Et ils ont réussi à avoir tous les films de leurs témoins.